Test microphone. 1, 2. 1, 2. C'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans la maison du Seigneur, qui est une maison de prière. Merci encore, Seigneur, pour cette journée que tu nous as donnée. Parce que si nous sommes encore vivants, c'est parce que tu nous as encore bénis. Et la bénédiction n'est pas seulement pour nous tous, mais aussi pour toute personne qui aime le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme. Et aussi la bénédiction est pour nous aussi et pour nos enfants. Et ce matin, le peuple de Dieu se rassemble dans son saint temple pour le louer, pour l'adorer. Et venu dans la maison du Seigneur le dimanche matin pour l'adorer, se prépare pendant toute la semaine. C'est durant toute la semaine que ça se prépare. Et dimanche matin, nous venons apporter vraiment la joie, nos peines, nos chagrins à l'Éternel. Et c'est dans cet esprit qu'on se rassemble pour le louer. Père éternel, en toutes choses, c'est ton nom que nous confirmons. Et nous remercions aussi nos frères et sœurs qui se réunissent aussi partout dans le monde pour te louer ce matin. Ceux qui ne peuvent pas non plus aussi à cause des guerres et des tribulations qu'ils subissent. Mais toi, tu es bon, tu es grand et tu connais toutes choses. Bénis toutes ces personnes, ces milliers de réfugiés, des chrétiens parmi eux aussi qui sont dans le froid, pour voir leurs besoins parce que tu es grand et tu es digne. Nous te remercions pour cela, pour ce matin encore, au nom de Jésus. Amen. Bienvenue. Aussi chez vous, aussi sur Internet aussi, nous vous disons bonjour et soyez bénis. Ce dimanche, c'est le premier dimanche de l'Avent et c'est très important pour nous. Nous voyons partout l'illumination dans le monde, mais nous savons l'enjeu qui a été pour notre Dieu, la préparation pour la venue de notre Messie qui est déjà venu. Et pour nous qui sommes chrétiens, qui sommes ce que c'est que la lumière, nous devons le transmettre à d'autres personnes aussi qui puissent savoir ce que c'est que la véritable lumière. Noël, ce n'est pas seulement pour les enfants, mais c'est pour tout le monde. C'est la venue de notre Messie, de notre Dieu. Dieu fait homme. Alors je vous invite à cette première lecture dans Proverbe 8, 22 à 36. Proverbe 8, 32 à 36. Nous lisons. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait pas encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours les délices. Je faisais tous les jours ces délices, jouant sans cesse en sa présence.
jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage et ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Oui, chers frères et sœurs, cette première lecture nous invite à regarder les merveilles du Seigneur, à savoir que Jésus était le premier de toutes choses. Et le Seigneur nous invite à garder sa porte, à garder sa parole, et qu'il soit le pilier de notre maison devant vos portes. C'est pour ça qu'il nous a toujours dit, vous instruisez vos enfants partout, pendant le voyage, pendant le jour de repos, à la maison, partout, vous devez les enseigner. Et la parole de Dieu, vous devez vous accompagner partout où vous êtes. Jésus affirme qu'il était là, au début de tout, auprès de son Père. Il est éternel, il est Dieu. Il nous invite à l'écouter, à garder ses promesses, parce qu'il est la vie. C'est pour ça qu'il nous invite à aimer la vie. Il nous donne deux chemins, mais il nous invite à prendre le chemin de la vie, qui est bon pour l'homme. Oui, Dieu est lumière. Et c'est ça qui nous invite à être des enfants de lumière. C'est pour ça que je vous invite à vous lever pour ce premier chant qui nous dit Dieu de lumière.
Vous pouvez vous asseoir. Je vous invite de nouveau à ouvrir vos Bibles, à lire dans Apocalypse 3, 14, 22. Apocalypse 3, 14, 22. Nous lisons: Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour nos péchés. Pardon pour nos manquements, parce que qui sommes-nous? Tantôt nous chancelons et tantôt la peur nous envahisse. Mais toi, tu es venu, Seigneur, comme une lumière dans nos vies, nous éclairer, nous remonter là où les hommes nous ont laissés, où le péché nous a terrassés. Tu es venu nous relever. Tu es venu nous donner de l'espoir. Tu as mis une goutte d'eau sur nos yeux. Tu es venu frapper à notre porte. Tu as soupé avec nous. Oui, Seigneur, notre espoir n'est pas sur les hommes, mais au contraire sur toi seul. Oui, nous voulons acheter ton or, éprouvé par le feu. Car nous savons qu'à la fin de toutes choses, lorsque tu reprendras ton souffle de vie, tu nous recevras près de toi. Oui, Seigneur, tu dis aux églises d'écouter. Oui, on t'écoute, Père. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir venir à ta présence parce que tu nous aimes. Et ce matin encore, reçois notre adoration et notre pardon. Père éternel, nous te remercions parce que tu es sans cesse un Dieu merveilleux qui prend soin de nous, au-delà de notre espérance, au-delà de notre conception de toi, tu nous émerveilles.
C'est pour ça que nous allons rentrer dans ce temps de louange pour te dire merci pour le pardon des péchés. Merci pour ta clarté dans nos vies. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci parce que quand nous te contemplons, quelle merveille. Quand nous contemplons l'œuvre de ta main, la création tout entière. Merci pour tout cela. C'est pour ça que je vous invite à chanter ces 3 chants. Seigneur, par ta clarté, Dieu Tout-Puissant, quand je contemple. Et vous êtes libre à chaque chant d'apporter votre louange à notre Dieu, parce qu'il est digne de louange. Seigneur, par la clarté. Vous pouvez vous lever.
Amen. Amen. Amen.
Nous te remercions encore parce que comment ne pas te louer? Comment, devant tant de merveilles, Seigneur, te dire merci. Merci pour le soleil, la lune, les chants d'oiseaux, tout ce qui nous rappelle la création que tu as fait pour l'homme. Tu nous en as aimés. Et en retour ce matin, nous tous, nous te disons merci. Merci pour la lumière. Merci pour ta grâce. Et merci pour la création. Au nom de Jésus. Amen.
Après avoir chanté ces chants, ces louanges au Seigneur, nous voulons dire ce à quoi nous croyons, profession de foi des symbole des apôtres. Nous allons le lire ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est le moment des offrandes. Seigneur, nous te remercions pour tes bienfaits, pour tout ce que tu fais pour nous, parce que tu donnes. Tu donnes sans compter, tu donnes à tes enfants. Tout à l'heure, nous avons lu que c'est à toi qu'appartiennent l'or et l'argent. Mais Seigneur, reçois simplement ce que tu nous as mis à cœur de donner à l'Église, afin que ton œuvre puisse se poursuivre sur la terre, pour servir de témoignage à d'autres personnes, afin que les cœurs puissent s'ouvrir. Nous te remercions pour cela au nom de Jésus. Amen. Jimmy? Seigneur, nous te remettons ces offrandes aussi à tes mains. Seigneur, bénis ceux qui sont en charge. Aussi, donne-leur de pouvoir te servir de cela selon ta volonté aussi. Merci encore pour tes bienfaits au nom de Jésus. Amen. Les enfants, je pense que nous sommes au premier dimanche de l'Avent et je pense qu'ils ont des choses à nous faire avant de partir. Kyria et Eden, vous venez? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit,
que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Genèse chapitre 1, versets 1 à 5. Merci Père d'avoir créé la lumière pour éclairer nos vies. Merci pour l'espoir que tu mets dans nos cœurs en attendant l'arrivée de ton Fils. Amen. Amen. Qui va aider? Les enfants, venez. Donc, il y a 4 dimanches avant Noël, dans nos premières bougies. Seigneur, nous te remercions pour les enfants que tu nous donnes, Seigneur. Merci de les bénir, qu'ils puissent retenir ta parole dans leur cœur et qu'ils puissent donner leur cœur le plus tôt possible, Seigneur, à toi, dans ce monde, Seigneur. Qu'ils soient la lumière aussi, cette lumière qui puisse les pénétrer et qui puisse aussi les refléter à leurs collègues. C'est des futures femmes, futurs hommes. Seigneur, tu connais toutes choses, bénis-les dans leur futur travail, dans tout ce qu'ils vont faire, mais qu'ils soient avant tout des témoins pour toi et qu'ils puissent retenir ta parole et qu'ils puissent aussi leur donner aussi à leurs enfants, à leur tour, jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus. Amen. Et écoutez vos instructeurs et tout aussi. Voilà. À présent, c'est l'heure de la prédication. Nous allons écouter la parole de Dieu et avant cela, je vous invite à la prière. Père éternel, nous te remercions encore pour cette opportunité que tu nous donnes d'être dans ta maison, pour te louer, mais aussi pour écouter aussi tes conseils. Merci d'ouvrir le cœur de chacun et de chacune, Seigneur, que nous puissions vraiment être nourris de cette parole et porter du fruit pour toi, pour ta gloire. Merci encore pour cela au nom de Jésus. Amen. Merci pour la lumière. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 1 et le chapitre 2, verset 3. Ma fille vient de lire les premiers 5 versets tout à l'heure, mais ce n'est pas elle qui va prêcher, c'est moi.
Avant de commencer cette lecture, c'est vrai que j'étais cette semaine dans les Vosges. Et il faisait tellement froid. Ça me rappelle mes premières années dans l'armée. Et c'était vraiment... J'aime bien Marseille. Voilà. Il fait bon ici. Même s'il y a un peu de vent, c'est pas grave. Notre thème de ce dimanche, c'est les ténèbres et la lumière. Donc, vous avez bien compris que c'est la création, puisque nous sommes dans le premier dimanche de l'Avent, qui annonce les 4 dimanches qui vont en venir, la lumière qui est venue nous visiter à Nouchka. C'est très important, puisque que nous le voulions ou non, Jésus est juif, ça vous devez le savoir, et c'est une fête aussi juive, et c'est aussi une fête chrétienne, bien sûr. Nous les chrétiens, ce que nous fêtons, c'est bien sûr, les premiers disciples étaient des juifs, mais le Seigneur n'est pas que pour les juifs, mais c'est que il a pris un échantillon afin de venir dans le monde pour remettre les choses dans l'ordre tel qu'il avait créé. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres, et Dieu l'appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a eu un soir, et il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu l'appela l'étendue ciel. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a eu un soir, et il y a eu un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons
et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux ailés selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, et ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez la terre et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne tout herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, de tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout cela, ce qu'il a fait, et voici, cela est très bon. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce que en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Jusque-là, la parole du Seigneur. C'est merveilleux ces récits. On l'a lu, on l'a relu. Mais c'est notre histoire, l'histoire de l'humanité. La véritable histoire. C'est Dieu qui a tout créé. Il est le maître absolu. C'est lui qui donne l'ordre. L'ordre de la création. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un commencement. Il y a eu un commencement. La première action de Dieu face à cet abîme, cette informité, ce vide, cette ténèbre, fut d'apporter la lumière. Sujet très controversé avec les scientifiques, même si j'ai fait aussi la matière scientifique, bon, je suis d'accord avec le Seigneur. C'est la lumière qui était la base de tout. Mais d'abord, c'est Dieu qui est la base de tout. Ces termes informes et vides sont repris par aussi Jérémie, dans Jérémie 4, 35.
lorsqu'il exprime sa désolation devant le peuple qui s'est détourné de Dieu. C'est le même thème que Jérémie emploie. En hébreu, c'est le même thème qu'il emploie. Informe et vide. Lorsqu'on est sans Dieu, c'est comme il n'y a plus la lumière. Donc, on est face à cette désolation. Et nous pouvons faire ce parallèle avec, justement, Jean chapitre 1, les ténèbres. Mais au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il s'agit du Seigneur, la lumière, la parole qui est donnée, qui est la lumière. Il lui est envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crusse par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière étant la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Puisque c'est Dieu qui a créé toutes choses. Quand nous revenons au Seigneur, c'est une seconde naissance, mais spirituelle, avec la lumière. Comme dans Genèse, le monde était sans vie, dans les ténèbres spirituelles, et Dieu a envoyé la lumière. Comment Dieu a-t-il apporté la lumière dans la Genèse? Par sa parole. Dieu dit, chaque fois quand on dit, Dieu dit. La parole de Dieu. Jean nous confirme que la parole était avec Dieu et qu'elle est la vie, la lumière des hommes. Nous savons que sans lumière, l'humanité serait éteinte. De la même chose, la lumière que Jésus nous donne, qui est la lumière du monde, et la vie spirituelle d'un chrétien, d'une chrétienne, est basée sur Jésus. Comme Dieu a apporté la lumière dans Genèse, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, comme lumière dans ce monde perdu. Le péché originel, l'homme et la femme, ils ont rejeté Dieu et veulent être autonomes à eux-mêmes, se suffire. D'où la désolation que nous avons subie jusqu'à présent. Heureusement, Dieu, dans sa grâce, a un plan de secours. De nouveau, il envoie son Fils, la parole qui était près de lui, auprès de nous. Nous sommes en période de Noël qui vient bientôt. Les gens commencent par se faire des cadeaux et partout dans la ville, il y a la lumière. Mais nous savons qu'est-ce que c'est que cette lumière, la véritable lumière qui illumine tout homme venant dans ce monde. La seconde nation de Dieu était la séparation. Il sépara la lumière avec les ténèbres. L'œuvre de la création se fonde sur cet acte de séparation. La lumière avec les ténèbres, le jour et la nuit, les eaux au-dessus et les eaux en dessous, la terre ferme et la mer. Il y avait une séparation. La parole avec Jean
ceux qui ont reçu la lumière et ceux qui ne l'ont pas reçue. Dans son œuvre du salut, la deuxième création, c'est ça la deuxième création. L'œuvre du salut, c'est la deuxième création. Dieu effectue aussi cette séparation en relatant dans Matthieu 13, 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. C'est Jésus. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les Juifs resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour attendre, attende. Dieu continue cette œuvre de séparation. Nous avons notre part concernant notre situation au regard des deux états, les ténèbres et la lumière. Si nous sommes initialement dans les ténèbres, tous étaient pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous offre la grâce, la lumière à travers Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur, d'accéder à sa lumière par la foi en Jésus-Christ. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de la lumière. C'est ce qui nous est demandé, de marcher comme des enfants de la lumière. Autrefois, nous étions pécheurs, certes, mais il y a eu la grâce. Vous n'êtes plus dans cet état que vous étiez avant. La connaissance du Fils, de la parole de la lumière, est un changement radical dans nos vies. Et nous devons grandir de jour en jour vers la lumière. La fin de toute chose, c'est de rentrer vers la lumière et non vers les ténèbres. Oui, chers frères et sœurs, si vous pensez que votre péché vous sépare de Dieu, oui, mais sachez en même temps aussi que la grâce nous est donnée en Jésus-Christ. Peut-être que les hommes ne vous pardonneront pas, mais Dieu vous pardonne. Peut-être que les hommes vont vous accuser, mais Dieu ne vous accuse pas. Au contraire, il vous donne son Fils. Cette vie dans la lumière s'accompagne de cette promesse de la vie éternelle dans sa présence. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Quel que soit nos statuts, président, ministre, manœuvre ouvrier, cadre, tôt ou tard, nous devons mourir. D'autres non, puisque la Bible dit, quand Jésus reviendra, d'autres seront vivants. Peut-être Charles serait toujours en vie, je ne sais pas. Mais c'est Dieu qui décide. Mais l'essentiel, la mort n'est pas la fin, mais c'est juste la rencontre avec notre Seigneur. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, parce que la porte est encore ouverte pour l'instant. C'est ça la grâce du Seigneur. C'est ça la bonté de Dieu. C'est ça l'espoir pour l'humanité. Le Seigneur est à la porte. Il frappe à la porte. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée
ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux ce qu'il attendit. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon ce qu'il a dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Oui, dans l'histoire de la Bible, il y a eu des moments où le Seigneur s'est fâché contre le peuple d'Israël en disant, certains n'entreront pas dans mon repos. Mais pour autant, notre Dieu est un Dieu de grâce. Il nous fait grâce pour que nous puissions rentrer, nous, dans son repos. Les exemples de la Bible, là où le peuple a été défaillant, tout cela nous est relaté afin que nous puissions, nous, ne pas faire les mêmes erreurs. Dans le désert, ils ont murmuré contre Dieu, et plus de la moitié a été décimée sur le champ. Heureusement que Moïse s'était interposé, intercession. Nous devons prier aussi pour les uns, pour les autres. Et le Seigneur avait arrêté. Et le peuple a été sauvé. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Leur désobéissance nous ouvre la porte. Pour l'instant, mais bientôt, plusieurs d'entre eux aussi vont reconnaître Jésus comme leur Messie. Dieu fils de nouveau un jour aujourd'hui en disant à David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oui, mes frères et sœurs, le Seigneur ne cesse de nous inviter. C'est comme une lettre d'amour. Le Seigneur ne cesse de taper à la porte, de frapper à la porte. Ouvrez-lui votre cœur. Si vous l'avez fait déjà, continuez. Priez pour les autres aussi, ils puissent aussi ouvrir la porte de leur maison, la porte de leur cœur. Parce que c'est là où vient toute chose, c'est du cœur que vient toute chose. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Qui nous donnera le repos? Seul le Seigneur nous donne le repos. Nous qui sommes chrétiens, ce jour aujourd'hui aussi, c'est un jour de repos pour nous. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Le but, ce n'est pas de damer les frères et sœurs. Le but, c'est de vous confronter. Que oui, vous avez fait le bon choix d'accepter le Seigneur Jésus comme votre sauveur. Et de demeurer en Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Puis tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétra jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Rien n'est caché à Dieu. C'est pour ça qu'il nous a demandé, si tu veux louer ton Père, rentre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père,
il t'écoutera. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été comme nous. Toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous devons constamment demander l'aide au Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. L'apôtre Paul dira, je fais le mal que je ne veux pas. Nous sommes tiraillés entre nous. Soyons des lumières pour nos voisins, pour nos contemporains. Soyons des lumières pour nos voisins, pour nos enfants, pour nos familles. Oui, à cette période de fête, c'est la période aussi de réconciliation, où les familles qui ne se parlent pas, où les gens qui ne se parlent pas, arrivent à se voir ensemble pour faire la paix, mais ensemble pour apporter aussi des témoignages. C'est le temps aussi de prier, conformément de prier avant de rencontrer vos familles respectives, de prier pour vos enfants, de prier pour les membres de famille qui ne sont pas encore au Seigneur. La lumière doit être constante dans notre vie. Comme dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur veillait à ce que la lumière ne soit jamais éteinte dans le temple. Et constamment, on remettait de la lumière. Mais nous aussi, afin que nous ne puissions pas tomber en panne d'électricité, nous devons constamment être dans la prière. Prier le Seigneur sans cesse, en tout temps. Ce n'est pas facile, mais quand on s'y met, petit à petit, le mécanisme s'enclenche. Et nous devons sans cesse nous renouveler dans la prière. Je ne sais pas moi, les séances de prière que nous faisons parfois ensemble, parfois j'étais très fatigué, des soucis aussi du monde, mais lorsqu'on vient en prière, lorsqu'on prie ensemble, ou bien, il y a une régénération. La solution ne vient jamais de l'homme, mais même pas de nos propres efforts. Il y a toujours Jésus qui a son mot à dire et qui nous rétablit toutes choses, qui nous redonne la force de pouvoir combattre. L'enjeu est crucial. L'homme vit aujourd'hui, pour les plus robustes, c'est 80, 90 ans, 100 pour quelques... Mais c'est la mort qui est la fin. C'est le jugement après. Mais le Seigneur nous invite à avoir la lumière maintenant, afin qu'à la fin, nous puissions rentrer aussi dans la lumière. La grâce nous est donnée à nous. On a lu la création. Ce n'est pas au bétail ni aux animaux que Dieu a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Il s'agit de vous, hommes et femmes. La terre a été créée pour vous, pour votre bien-être. Il est bon de temps en temps aussi de se retirer, d'aller dans la campagne aussi, écouter la nature, les merveilles, se ressourcer. Et plus particulièrement, louer Dieu, chanter lui des cantiques. Frappez à votre tour, à la porte. Demandez, on vous demandera, et on vous donnera. C'est important de saisir
les promesses qui nous ont été faites par le Seigneur et de mettre le Seigneur a dit oui, Seigneur, tu l'as dit. Mais humblement, demandons pardon au Seigneur, demandons grâce au Seigneur afin que notre vie soit une vie de lumière. Tant de gens ont besoin de la lumière ces temps-ci. Tant de misère. Mais Dieu est aux commandes. Les gens se posent la question, il est où Dieu? Il est là. Il est vivant. Nous devons nous remettre à notre place de lumière. Les gens qui nous regardent doivent regarder la lumière. Ils doivent savoir que oui, il y a quelque chose d'à part chez vous. Vous êtes des enfants de lumière. Et c'est ce que ce matin je veux partager avec vous. Sachant que la lumière est venue et nous l'avons reçue. Que la grâce et l'honneur lui soient rendus pour tous les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu es la lumière qui a éclairé notre ténèbres. Alors que nous étions loin de toi, tu es venu et tu nous as restaurés. Merci vraiment que cette lumière soit vraiment une constante dans notre vie, que nous puissions aller de gloire en gloire, te connaître plus, t'aimer plus pour pouvoir te servir. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour la vie de chacun. Tu connais toutes choses, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs et que cette parole demeure en eux et qu'ils puissent vraiment produire du fruit en abondance dans chacun et chacune. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. À présent, ça va être la Sainte Seine. Avant de lire le texte, il est très important, avant de communier avec le Seigneur, comme le Seigneur nous dit, si tu as quelque chose comme ton frère, ta sœur, va plutôt, fais la paix avec lui ou avec elle, avant de revenir vers son Dieu. C'est très important cet aspect de la Sainte Seine, afin que nous ne puissions pas nous condamner. Et le Seigneur nous invite souvent à faire la paix. Oui, faites la paix avec, même si la personne n'est pas là, le fait de prier le Seigneur sait tous les cas, il sait toutes choses. Nous devons forcément pardonner avant de prendre la Sainte Seine. La communion fraternelle invoque aussi la communion aussi avec toutes les autres personnes. Eux aussi ont été créés par Dieu. Et c'est très important que nous soyons en communion, en paix avec nous-mêmes, pour notre bien-être. Et c'est ce que le Seigneur nous invite toujours à faire la paix dans nos cœurs, afin que cette paix puisse être généralisée pour la Sainte Seine. Seigneur Jésus, nous qui sommes des hommes, tu connais toutes choses. Tantôt sous l'emprise
du mal, mais tu nous donnes chaque fois l'opportunité de revenir très tôt à tes pieds afin que tu puisses nous pardonner. Toi qui connais toutes choses, tu connais le cœur de l'homme, comme nous venons de le lire tout à l'heure. Pardonne à tes enfants, pardonne à chacun d'entre nous, afin qu'en prenant cette scène, le pain et le vin, que nous ne nous condamnons pas nous-mêmes, mais au contraire que ce soit une bénédiction pour nous et pour nos enfants, pour nos familles, pour nos amis. Oui, Seigneur, reçois notre pardon et que ta grâce vienne plutôt en nous. Au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils burent tous. Il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai de nouveau dans le royaume de Dieu avec vous. » C'est ce que le Seigneur dit. Nous devons garder cette lumière en nous en permanence afin que, le temps venu, nous puissions rentrer dans le royaume de lumière pour manger le pain et boire le vin avec Jésus. Les noces de l'agneau. Voici le symbole, le pain et le vin, le corps de Christ qui a été crucifié, meurtri pour nous, pour nos péchés, son sang qui a coulé, qui a servi d'alliance. Merci Seigneur pour ces emblèmes. Merci pour la réconciliation. Nous te disons simplement merci. Chers frères et sœurs, voici le pain et le vin. Il y a le vin au milieu, autour c'est du jus de fruits. Donc, de manger.
Seigneur, merci pour ces emblèmes. Merci pour le pain, merci pour le vin, merci pour ton corps. Mais tu es ressuscité et nous sommes fiers, vraiment contents que tu as pu nous réconcilier. Merci vraiment pour tout cela. Que ton règne vienne davantage dans nos cœurs, que nous puissions grandir en toi, en toutes choses, Seigneur. Merci pour la paix entre frères et sœurs. Et tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avant de faire la bénédiction finale, il y a plusieurs annonces que j'aimerais vous faire. C'est d'abord le collecte des denrées alimentaires non périssables pour les étudiants. C'est le 19 décembre. Mais avant, vous pouvez ramener ça chaque dimanche, si vous voulez. Vous le ramener, on va l'entreposer pour pouvoir le donner à la main du salut. C'est pour les étudiants et les gens qui sont en nécessité en ce moment si particulier. Sachant que ces étudiants sont tout seuls, il y a d'autres qui n'ont pas l'opportunité d'aller dans leur famille. Et avec la crise du Covid aussi, il y a plein qui n'ont pas de travail, qui n'ont rien du tout, qui n'ont plus de revenus. Et je ne vous laisse pas penser sur ce qui arrive aux filles et tout cela. Donc, la situation est vraiment dramatique pour cela. Donc, faites selon votre cœur et amenez les denrées, les choses aussi. Les choses aussi pour les toilettes intimes aussi pour les filles, tout cela aussi. Vous pouvez aussi en prendre aussi. Le samedi prochain, ça serait avec Fokana. Fokana, c'est vivre en disciple avec Christ. Ça serait en ligne avec l'UNIPEF. Si vous désirez vous inscrire, c'est avant le 2 décembre, donc vous pouvez venir nous voir, vous inscrire pour samedi prochain. Donc c'est entre 9h30 et 11h30. C'est en ligne. Donc c'est samedi prochain, le 4 décembre. Le culte de Noël, c'est le 19 décembre. Et la prédication, c'est Joël. C'est avec les enfants. Donc tu seras entouré d'enfants, ils vont faire des choses. Donc je pense que tu n'as pas grand-chose à dire. C'est les enfants qui vont faire le culte. C'est leur culte. Veillée de Noël. Alors on a eu une proposition le 23 décembre à Allo, avec l'église d'Allo. C'est nos confrères. Donc je pense que on serait plus nombreux à le faire. Donc c'est le 23 décembre avec le pasteur Marcos. C'est ça? Oui. 19h, oui. 19h. Donc je pense que Joël va s'en occuper aussi avec le conseil pour le transport de certaines personnes. Donc il serait bien que c'est un moment aussi affectif et collectif, c'est la fête de Noël. On va se retrouver aussi ensemble, toujours en priant. Et je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse ensemble être là. Aussi, c'est une main tendue aussi entre l'église d'Allo et aussi notre église. Donc, nous venons pour nos personnes âgées, comment on fait pour les amener. Donc, je pense que Anne-Marie, on va s'occuper de l'organisation de cela. Et en janvier, le 22 janvier 2022, nous aurons le conseil de l'église avec le conseil de l'église de Allo. Les deux conseils vont se réunir ensemble. C'est un partenariat qu'on essaie de faire aussi avec d'autres églises et notre église d'Allo. Donc ça serait en janvier. Donc on vous tiendra au courant des décisions, de ce qui sont prises comme des décisions. Je pense que je n'ai rien oublié. Moi,
Non, non, il n'y a rien pour moi. Euh, le mois de décembre, je ne serai pas là, le mois de décembre. Donc, je fais un long voyage de 1 mois. Je pars en Afrique, au Togo, pour 1 mois. J'ai des affaires à régler et des missions aussi pour l'église aussi, quelque part aussi pour l'église aussi. Donc, je ne serai pas là. Donc, mais par mail, on peut toujours se parler par mail et aussi par WhatsApp. Donc, je pars le 5 décembre. Voilà, le 5 décembre. Pour les cadeaux, on avait parlé de cadeaux, tout. J'ai vu qu'Elisabeth a donné des cadeaux déjà en avance. C'est une bonne chose, merci. Merci pour les cadeaux. Et aussi, un petit éclaircissement désolé pour l'annulation du repas, parce que c'est vraiment pas de notre faute. On a reçu des choses de l'UNIPREF et du CNEF. Donc, on ne peut pas aller en encontre de cela. Ça va vraiment pour l'unité de l'Église. Si on est hors la loi, déjà pour moi, c'est quoi? C'est 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, je pense. Pour moi, je suis le président. C'est ce que la loi nous informe. Et sachez que c'est involontairement de notre part. On ne pouvait pas faire autrement. On suit les instructions. Mais c'est avec plaisir de pouvoir manger ensemble. Moi, j'ai une famille. Je pense que les enfants aiment toujours. J'aime bien les gâteaux d'Elisabeth. Voilà, c'était bien. Mais c'est vraiment, on ne peut pas faire autrement. C'est avec chagrin. Mais vivement que les choses puissent. On aura d'autres repas à faire ensemble. Hein? Et donc, ne soyez pas tristes. On comprend parfaitement. Mais on ne peut pas faire autrement pour l'instant. Mais croyez-nous que dès qu'on aura le feu vert des autorités et tout, quand on est responsable, il y a des décisions qu'on pouvait, de nous-mêmes, on dira oui, c'est pas un souci. Mais ça nous incombe de suivi par le CNEF. On a écrit au CNEF qui nous dit qu'il serait sage de ne pas faire. Donc, c'est pour cela. Sinon, c'est nous-mêmes qui avons proposé cela. Désolé pour le désagrément, mais prochainement, on fera un très grand repas et ne soyez pas attristés pour cela. Hein? Désolé pour cela. Soyez indulgents avec le conseil, s'il vous plaît. Indulgents envers nous. On fait de notre mieux. Donc, on vous aime quand même. Mais vous pouvez nous inviter individuellement si vous voulez. Voilà. Hein? Merci. Vous pouvez vous lever pour la bénédiction finale. Pour ceux qui le peuvent. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, soit avec vous, mais aussi à votre famille, que sa lumière pâlisse sur vous tout au long de cette année. Partout où vous êtes, Seigneur, bénis-les, fais-les du bien à eux, mais aussi à leurs enfants, à leur descendance. Merci de veiller sur chacun et chacune d'entre nous. Que ta lumière pâlisse toujours sur nous. Tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez en paix.